Bonjour les amis et bienvenue pour ce premier épisode des 4 vidéos que je compte faire sur l'emprise énergétique. Donc on va parler de l'emprise, des relations toxiques, mais de tout ce qui concerne les phénomènes plus subtils et énergétiques qu'on a peut-être du mal à percevoir. Et je pense que regarder la situation sous cet angle peut vous apporter un nouveau point de vue. Dans cet épisode, on va parler du charme et de l'attraction magnétique des personnes toxiques ou des personnes qui ont un comportement type pervers narcissique. Et si je vois que cette vidéo vous plaît bien, je ferai les épisodes suivants. Donc le lien d'âme ou le lien qui est difficile à couper avec le pervers narcissique, vous savez, c'est le lien que vous ressentez même quand vous êtes loin de lui, que vous avez coupé les ponts, vous sentez qu'il est toujours lié à vous. Je pourrais faire un 3e épisode sur le vampirisme énergétique et comment ça opère, et le 4e épisode sur la copie et la transplantation, c'est-à-dire quand une personne toxique essaye de se transplanter ou de dupliquer sa conscience dans le corps d'une autre personne. Aujourd'hui, on va parler du charme et de l'attraction magnétique du pervers narcissique. Ce magnétisme en question, qu'est-ce que c'est? Donc je vais le décrire, je vais vous donner les symptômes ou les signes. C'est une personne qui vous fascine et qui vous charme. Le charme, c'est pas au sens de charmant, genre hey, « mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe », mais plutôt, le charme, c'est comme dans les films de contes de fées, quand une personne boit un filtre d'amour, sa vision du monde change, et on peut dire qu'elle a reçu un charme. Ce charme, c'est une sorte d'enchantement qui va créer un filtre devant ses yeux, et elle ne va plus voir les choses pareilles, et elle va se comporter différemment. Le magnétisme du pervers narcissique, c'est que lorsque vous le percevez, et que vous interagissez avec lui, et que vous rentrez en contact avec son énergie, eh bien c'est possible que votre vision du monde se trouble, que vous ne voyez plus les choses de manière objective, que vous ayez du mal à penser avec votre libre arbitre et que vous soyez attiré par lui ou par elle sans arriver à vous expliquer pourquoi. Et je rencontre de nombreux cas de personnes qui me disent « Stan, j'essaye de couper les ponts avec mon ex pervers narcissique ou perverse narcissique et à chaque fois que je la revois ou que je le revois, je tombe dans ses bras et je n'arrive pas à le quitter ou à lui dire non, c'est plus fort que moi, il suffit qu'il se trouve en face de moi et je cède, je m'effondre directement. » Et il est courant que des manipulateurs de ce type arrivent à manipuler tout le monde, même le juge ou la juge. Il suffit qu'il passe 10 minutes à parler avec dans son bureau et on dirait que hop, il a mis la personne dans sa poche. Après les amis, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients de ce phénomène et du phénomène de charme et de charme magnétique, donc c'est normal que vous tombiez dedans. Alors ce charme magnétique, il va soulever 3 problématiques. La première, c'est l'attraction des opposés. Le magnétisme, c'est 2 forces qui sont attirées l'une par l'autre ou qui sont repoussées l'une par l'autre, mais souvent, ce sont des forces qui ont des polarités opposées. Et souvent, j'entends des personnes dire « si tu attires les pervers narcissiques, c'est que toi aussi tu as un côté pervers narcissique parce que qui se ressemble, s'assemble ». Vous le savez, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est plutôt une sorte d'attraction des opposés, dans le sens où le lion est attiré par la gazelle. D'accord? Et ils ne sont pas similaires tous les deux, ils sont diamétralement opposés. Il y en a un qui est herbivore et qui est pacifique, et l'autre qui est carnivore, qui tue des animaux pour se nourrir. Et c'est la nature, c'est pas mal. Mais par contre, avec le pervers narcissique, je pense que c'est pareil. C'est l'attraction des opposés. Le deuxième problème, c'est que vous essayez de rompre, mais avec le magnétisme, il vous rattrape. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de mal à couper un lien toxique parce qu'il y a une attraction sexuelle ou une addiction sexuelle, ou bien il suffit que vous tombiez devant l'autre pour que direct il vous fasse un câlin et hop, vous êtes de nouveau sous emprise. Et tout le travail de développement personnel que vous avez fait, toutes les vidéos que vous avez regardées pour comprendre le phénomène, tout ce que vous avez essayé d'intégrer comme notion, il suffit d'un contact physique avec l'autre et hop, c'est comme si c'était balayé. Et c'est seulement lorsque vous passez plusieurs heures ou plusieurs journées tout seul ou toute seule que vous arrivez à ce moment-là à vous réapproprier votre énergie, à réfléchir de manière pragmatique et rationnelle. On dirait qu'un simple contact avec une personne qui a développé cette forme de magnétisme arrive à balayer toute la pensée rationnelle que vous avez cultivée et à vous amener à retomber uniquement, exclusivement dans l'émotionnel. Et le 3e problème, c'est que vous avez peur que même si vous êtes arrivé à couper les ponts avec votre parent ou votre ex toxique, eh bien vous avez peur de retomber sur une personne qui arrive à vous mettre sous emprise. Vous vous dites oui, mais si cette personne a réussi à me mettre sous emprise avec son charme si facilement, c'est possible que je tombe sur un ou une autre manipulateur, manipulatrice, et que cette personne arrive à me remettre sous emprise par charme magnétique aussi. Donc je vais vous donner quelques conseils les amis, si vous êtes dans ce cas, si vous souhaitez vous extraire de ce charme magnétique. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre conscience du charme. Parce que un charme,
Lorsqu'on en prend conscience, on peut s'élever au-dessus. L'interaction est la suivante, c'est que le pervers narcissique il va émettre des ondes. Ces ondes, vous allez les recevoir. C'est comme une antenne radio émettrice et une antenne radio réceptrice. Donc ces ondes, elles ne marchent que dans un premier temps si vous les recevez. Et quand vous les recevez, ça active quelque chose en vous, ça active une tendance, une énergie en vous qui vous dirige vers lui. Donc lui émet des ondes de séduction, d'attraction, de magnétisme. Il y a un capteur en vous, une partie de vous qui est sensible à ces ondes et qui les perçoit. Et quand vous les captez, il y a une tendance en vous qui s'active et cette tendance vous pousse à être amoureux, à être attiré, à retomber sous son charme. Par contre, si vous voulez court-circuiter ce phénomène, mon premier conseil donc, c'est de grandir et de vous nourrir intérieurement pour être grand, fort et bien ancré. Parce que le problème, c'est que quand le pervers narcissique émet ces ondes de séduction et qu'il y a quelque chose en vous qui capte ces ondes, eh bien ça réactive la tendance donc qui se dirige vers lui, mais cette tendance devient dominante en vous. Elle prend toute la place, donc vous ressentez qu'il vous séduit, vous êtes séduite, vous êtes attiré ou attiré par lui, et cette attraction prend toute la place, ça devient obsessionnel, vous pensez tout le temps à ça, nuit et jour, vous faites tout pour vous rapprocher de lui, ça vous obsède, ça ne vous quitte pas. Par contre, s'il y a d'autres choses en vous qui sont grandes, qui prennent de la place, cette tendance ne devient plus dominante. Donc si vous avez des amis, une vie sociale qui est bien équilibrée, des passions, des projets, un but dans votre vie qui est existentiel et qui ne dépend pas du pervers narcissique, si vous avez limite une mission de vie, une spiritualité, quelque chose d'humanitaire à accomplir, des projets de passion, de hobby et ainsi de suite, et que vous avez tout ça, mais qu'en même temps il y a une attraction pour le pervers narcissique, en fait ça va peser faible dans la balance. Et vous arriverez à conserver un équilibre et à conserver votre force et votre stabilité, même si vous remarquez qu'une tendance en vous est attirée vers le pervers narcissique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans un premier temps, c'est important de se nourrir et de se créer un équilibre et de le cultiver qui ne dépend pas de cette personne. Mon deuxième conseil, c'est de canaliser cette énergie autrement. Chercher cette satisfaction ailleurs. C'est important de ne pas vous limiter ou vous restreindre, et je pense que c'est le plus dur à faire, de chercher cette énergie ailleurs, mais c'est quand même faisable. Si le pervers narcissique, vous êtes attiré par son charme, parce que dans votre vie, encore une fois, vous avez l'impression que c'est le vide, et que c'est lui qui est votre tout, je pense que vous risquez facilement de retomber dans ses filets. Mais par contre, si vous avez un bon équilibre de vie, si vous avez un cadre de vie qui est riche et varié, vous avez moins de chances de retomber dans ses filets. Canaliser cette énergie différemment, ça veut dire que vous êtes attiré par le pervers narcissique, vous avez besoin de câlins, d'amour, de sexe, même bestial ou je sais pas quoi, et bien dans ce cas, vous allez essayer de trouver ça ailleurs, de vous nourrir autrement et ensuite de décider si vous revenez vers lui ou pas. Donc si ce qui vous guide vers lui c'est juste une envie de sexe, eh bien mon conseil ça serait de canaliser cette énergie, cette envie de sexe avec d'autres personnes, avec un sex friend ou avec n'importe quoi, mais pas avec lui. Et une fois que le besoin sexuel a été assouvi, vous décidez si vous voulez revenir vers lui pour des raisons plus rationnelles et plus pragmatiques ou non. Des fois, on peut aussi avoir besoin d'expérimenter le phénomène jusqu'au bout, c'est-à-dire de vivre l'emprise jusqu'à son paroxysme, de vivre cette relation qui ruine votre vie jusqu'à ce que vous en soyez dégoûté et écœuré et que vous preniez naturellement du recul, d'expérimenter sa manipulation jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte et qu'elle n'ait plus d'effet sur vous. Et dans ce cas, c'est une manière un peu lente, parce que ça prend du temps, mais ça vous permet une vraie croissance intérieure et de vous élever au-dessus du phénomène. Donc ça veut dire de continuer à revenir vers lui jusqu'à ce que vous soyez écœuré de lui. Mais il y a un risque. Le risque, c'est que ça vous ruine 30 ans de votre vie. On ne sait même pas quand est-ce que ça va arriver. Il y a des gens qui meurent sous emprise. Donc mon conseil, ce serait pas forcément de privilégier cette méthode, mais plutôt de mettre en place une méthode qui va vous aider à reprendre votre libre arbitre. Cette méthode, c'est celle du déconditionnement progressif. Ça veut dire que actuellement, le pervers narcissique ou la personne qui a cette attraction magnétique et qui ruine votre vie, quand vous la voyez, votre énergie répond par « je suis attiré par toi, j'ai besoin de toi » par exemple. Donc c'est une situation et votre énergie répond de cette manière à la même situation toujours. Chaque fois que vous vous trouvez face à lui, vous faites la même chose, vous êtes attiré par lui ou par elle. Le déconditionnement progressif, ça veut dire que vous allez vous entraîner votre énergie à répondre différemment aux mêmes stimuli extérieurs. Donc pour vous citer un exemple, si à chaque fois qu'on vous met un coup de poing, vous avez le réflexe de vous protéger tout mal avec vos mains devant votre tronche et qu'on n'a plus qu'à frapper dans vos mains pour vous mettre un coup de poing, eh bien
c'est une réaction, c'est un conditionnement. On vous met un coup de poing, vous répondez comme ça. Vous pouvez entraîner votre corps à être conditionné différemment. Que lorsqu'on vous met un coup de poing, directement vous contrez l'adversaire, vous frappez dans son articulation. Et si vous êtes habitué à faire ça, on va vous mettre un coup de poing, vous frapperez dans l'articulation. Ça nécessite de s'entraîner, de pratiquer les arts martiaux et de les répéter un très grand nombre de fois jusqu'à ce que ça ne devienne un réflexe. Si vous souhaitez que votre énergie change devant le pervers narcissique, c'est possible de vous entraîner à répondre par le recul et par l'indifférence, intérieurement, à ces tentatives de séduction. Et pour ça, je vous encourage à méditer, à pratiquer de la sophrologie. Et en hypnose et en sophrologie, il existe des techniques pour vous déconditionner progressivement, pour vous entraîner à petit regagner votre libre arbitre et votre pouvoir dans une situation dans laquelle vous ne l'aviez pas. Le 5e conseil que je peux vous donner, c'est de voir la petitesse de l'autre et le rapport s'inverse. Parce que souvent, quand vous êtes attiré et séduite par le pervers narcissique, c'est un peu comme dans 50 nuances degrés, c'est genre ce personnage mystérieux qui a cette force, ce charme, cette attraction, et là, waouh, vous êtes subjugué par la prestance de cet être, mais par contre, c'est possible d'inverser totalement le rapport et de briser cette image dans votre esprit, et donc que vous ne répondiez plus positivement à ces ondes de séduction qu'il vous envoie. Pour ça, vous pouvez, par exemple, voir la chose suivante. Donc la phrase que j'ai notée, c'est « S'il exerce son énergie pour attirer la mienne, alors que cela ne me fait pas du bien. » Donc, ça veut dire qu'il est malveillant, petit et insignifiant face à la noblesse de mon âme. Car jamais, moi, je ne chercherai à faire cela à une autre personne. Donc, si le pervers narcissique, sachant que cette relation vous détruit, et qu'il continue, pour s'amuser, à exercer sa séduction sur vous, ça veut dire qu'il n'en a rien à cirer de votre bien-être et de votre épanouissement personnel. Et donc, qu'il essaye de vous séduire et de vous attirer, même si ça vous détruit. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il est vraiment immature émotionnellement, que c'est même malveillant, que c'est petit de faire ça, c'est pas une preuve de grandeur d'âme, c'est une preuve de petitesse d'âme, on va dire, de faire ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas en train de juger la personne, mais c'est pour vous aider à inverser le rapport dans votre esprit. Et mon 6e conseil, c'est de gérer votre addiction sexuelle. S'il y a une addiction sexuelle au pervers narcissique, je vous encourage à voir un sexologue, à trouver un autre sex friend ou à trouver une personne avec laquelle vous allez pouvoir avoir des rapports sexuels sains et qui ne sont pas basés sur une emprise énergétique, mais à faire quelque chose. Parce que si vous arrivez à surpasser cette addiction sexuelle, dans le cas où il y en a une, après c'est à vous de voir, mais voilà, si vous arrivez à la surpasser dans le cas où il y en a une, c'est possible que l'emprise n'ait plus d'effet sur vous. Donc les amis, si ce format de vidéo vous a plu, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, ça m'aiderait à savoir si je dois vous faire d'autres vidéos sur le lien d'âme, le vampirisme et la copie ou transplantation de sa conscience. On va dire, bon, les mots font un peu spirituel ésotérique, mais je pense que je vais décrire des phénomènes réels dedans, que je vais bien les décrire. Donc voilà, tenez-moi au courant dans les coms. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos. Et aussi, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et il y a le lien dans la description pour me contacter. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et force à vous. Au revoir.